Monsieur C, qui est un monsieur en situation de handicap atteint de polypathologie, en tout cas neurologique et des troubles psychiatriques. Ce sont les infirmières libérales qui ont fait une demande au DAC, puisqu'elles étaient très sollicitées pour un parcours de santé complexe et elles faisaient de plus en plus de choses qui dépassaient leur temps d'intervention sur les actes infirmiers. Et les troubles neurologiques étaient de plus en plus importants. Ce monsieur, il a 37 ans, il vit seul chez lui dans un appartement en ville, il n'a aucune famille de proximité et il a des troubles aussi psychiatriques. Donc il avait des crises de plus en plus fréquentes d'épilepsie qui entraînaient une perte d'autonomie, une perte de connaissance et puis une diminution de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Donc avec les infirmières libérales qui avaient fait la demande, on s'est rencontrés et j'ai évalué avec lui les besoins qui étaient prioritaires pour lui. Lui, il souhaitait faire moins de crises d'épilepsie, limiter les tremblements des mains, qui l'obligeaient à manger avec ses doigts. Et puis il demandait à ce que je l'accompagne à ses consultations médicales puisqu'il ne comprenait pas ce que lui expliquaient les médecins, ni médecins généralistes, ni médecins spécialistes. Donc j'ai coordonné avec lui les rendez-vous médicaux, j'ai sollicité le médecin traitant, le neurologue, pour comprendre l'évolution de sa pathologie épileptique. On a sollicité aussi une équipe expert au CHU de Dijon, l'équipe de handicap rare, qui s'est mis en lien avec le neurologue ici sur Nevers. On a coordonné le suivi médical avec le psychiatre, les infirmières libérales, la pharmacie qui était importante et la clinique psychiatrique. Il a été hospitalisé plusieurs fois. On a réévalué la prestation de compensation du handicap pour obtenir des aides supplémentaires pour l'aide dans la vie quotidienne, qui consistait aussi à lui préparer à manger, et puis on a travaillé pour qu'il ait des couverts adaptés pour pouvoir manger, remanger avec des couverts. J'ai fait le lien également avec la tutrice pour les répercussions des problèmes de santé sur l'impact de la vie quotidienne. Donc lui, ce monsieur, il a été rassuré par la coordination de sa situation globale au niveau médico-social, avec un soutien sur les transmissions des informations aux multiples intervenants, et on a réussi, avec l'équilibre de son traitement psychiatrique, à avoir une situation qui s'est stabilisée, avec la réalisation de son projet de vie qui était d'aménager dans un logement plus aménagé pour lui, en tout cas de rez-de-chaussée avec une douche. Et donc c'est un accompagnement qui est toujours en cours, puisque cette coordination qui s'espace dans le temps se poursuit en soutien aux professionnels et en soutien plus moral aussi à cette personne.